Message de l'Iaris. Prévision énergétique de novembre 2015. Laissez l'amour vous réaligner. Actualisez votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Novembre 2015. Énergie forecast moins l'Iaris plus petit que div classe égale, player moins inavailable, plus grand que plus petit que h1 classe égale, message, plus grand que une erreur s'est produite. Plus petit que divisé par h1, plus grand que plus petit que div classe égale, submessage, plus grand que plus petit que href égale, http://www.youtube.com/watch.v égale cdk1-rxi, targ égale, souligné blanc, plus grand que. Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com plus petit que /a plus grand que, ou activez JavaScript dans votre navigateur, si ce n'est pas déjà le cas. Plus petit que /div plus grand que plus petit que /div plus grand que, transcrit et édité à partir du message vidéo de l'Iaris. Bonjour à tous et bienvenue dans les prévisions énergétiques de novembre 2015. Nous sommes ici aujourd'hui dans le jardin japonais de l'Arboretum du Golden Gate Park à San Francisco. Si vous êtes dans la région de San Francisco, ou si vous y allez en visite, venez ici et promenez-vous dans ce lieu extraordinaire. Il y a tellement d'endroits incroyables au milieu d'une nature paisible. J'ai pensé que ce serait parfait pour filmer les prévisions de ce mois. Comme d'habitude, nous allons commencer par respirer pendant un moment. Donc joignez-vous à moi et prenez une grande respiration. Puis expirez, et prenez une autre respiration et expirez. La respiration, c'est vraiment comme dans la vie. Nous prenons des choses en permanence puis nous les laissons partir. Et tout comme la respiration entre et sort, nous sommes en constante évolution alors que nous avançons dans la vie. Les thèmes de ce mois-ci, connexion et mise à jour. Ce matin, lorsque je me suis connecté à ce mois-ci, les deux des thèmes qui me sont venus étaient les suivants. Ce mois va être à la fois un mois de connexion et un mois de mise à jour. Examinons d'abord les connexions. La conductivité de l'énergie dans le monde est de plus en plus forte. Donc, selon où vous en êtes dans votre perception et dans votre conscience intégrée, vous aurez différentes fluctuations. Certains d'entre vous peuvent être fatigués. Certains d'entre vous peuvent avoir besoin de ralentir un peu. D'autres peuvent être encore confrontés à des conflits avec certaines personnes de leur vie. Nous sommes tous à différents stades de ce voyage, mais l'un des grands thèmes de ce mois-ci, qui va apparaître dans notre vie pour la plupart d'entre nous, est celui des connexions. Ces 2-3 derniers mois, nombreux sont ceux qui ont commencé à faire l'expérience de connexion vraiment profonde avec d'autres âmes fonctionnant avec le cœur et ayant une vision / des sentiments similaires. Et ces connexions sont extrêmement importantes. Non seulement parce qu'en nous connectant les uns aux autres, nous devenons une équipe encore plus forte, un réseau de personnes encore plus puissant, mais il y a également un effet de consolidation. Beaucoup d'entre vous aspirent à des liens d'amitié plus proches, des relations de travail qui fonctionnent mieux et des relations intimes plus riches. C'est un moment où cette énergie est dans l'air. Clarifiez l'espace pour la connexion, donc ne soyez pas surpris si certains d'entre vous rejoignent des ruptures d'anciennes relations dans vos rêves ou dans vos pensées quotidiennes. Des déconnexions avec d'anciens amis / partenaires sont en train de faire surface afin d'être guéris ou nettoyés alors que nous entrons dans une ère de plus grande connectivité. Ceux qui ne sont pas dans ce processus vont s'apercevoir qu'ils peuvent commencer à rencontrer des personnes ayant la même façon de penser, des personnes qui sont vraiment dans le cœur, et vous aurez des sentiments très forts lorsque vous les rencontrerez. Il y aura quelque chose dans votre corps qui va les reconnaître. Vous pourriez l'attribuer à une vie passée. Vous pourriez juste le relier à un sentiment d'énergie similaire. Quel que soit le cas, vous accédez désormais à des connexions très actives.
permettre au chemin de co-création de se révéler. Certaines des personnes que vous allez rencontrer dans cette période de temps, dans ce mois à venir, seront des acteurs clés pour vous, et dans certains cas, pour le reste de votre vie. Mais il est plus important de comprendre que lorsque vous reconnaissez et que vous avez ces connexions avec les gens, vous n'avez pas besoin de savoir ce que va être la future relation. Par exemple, vous pouvez avoir un moment très actif avec quelqu'un où vous pensez « Mon Dieu, je viens de rencontrer cette personne, et je l'adore. J'ai ce sentiment incroyable de savoir que nous pourrions bien aller ensemble ». Faites que ce sentiment où vous pourriez bien aller ensemble reste dans le ressenti et oubliez les détails. Parce que lorsque vous avez ces expériences, ces connexions avec des personnes, il faut du temps pour que vous puissiez fusionner alchimiquement ensemble et pour que le chemin de co-création se révèle de lui-même entre vous, et vous n'avez pas envie de précipiter les choses. Si vous trouvez que tout s'accélère dans votre mental, si vous vous dites « Je viens de rencontrer cette femme, et je pense qu'elle pourrait être la personne avec qui je pourrais créer un centre de guérison, ce que j'ai toujours voulu faire », remarquez simplement cette pensée. Ne bloquez pas l'enthousiasme ou la vision. Mais prenez le temps d'apprendre à connaître l'autre avant de passer rapidement à l'action. Car ce sont des connexions puissantes avec lesquelles beaucoup d'entre nous sont en train de s'aligner actuellement. Et donc, alors que vous rencontrez ces personnes, afin d'être prêts à être ensemble dans le futur, il est très important de guérir les relations ou amitiés passées dans votre corps avant d'entreprendre de nouvelles actions. L'illumination de votre vrai cœur. Certains parmi vous vont trouver cela un peu perturbant pour votre cœur. Rappelez-vous, au cours des derniers mois, nous avons beaucoup parlé de la force de l'énergie du cœur et de son amplification actuelle sur Terre. Et pour ceux qui sont conscients et présents la plupart du temps et qui ont eu de grandes ouvertures, de nombreuses relations connectées au cœur vont désormais apparaître dans leur vie. C'est une chose importante. Ce n'est pas juste une grande célébration. En fait, c'est une grande chose, intérieurement et pour le corps, car il faut de la force et de la patience pour laisser l'effet d'une véritable relation du cœur vous illuminer de l'intérieur. Elle a tendance à guérir les déconnexions / déchirements / trahison / perte de confiance venant du passé. Et c'est un processus tout à fait invisible qui peut arriver parfois dans votre mental, mais la plupart du temps, il se passe juste énergétiquement. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles je vous encourage souvent à prendre de l'espace dans votre vie. Et je m'encourage chaque jour à faire de même. Je dois m'en rappeler également, il y a tellement de mouvements en ce moment sur la planète Terre. Et il y a tellement de conscience qui arrive dans notre corps que nous avons besoin de ces moments chaque jour pour prendre du recul et pour permettre que tout respire soit absorbé dans notre corps. Donc, avec ces nouvelles connexions puissantes, laissez-les juste être dans votre vie. Laissez la magie du ressenti de ces relations s'intégrer en vous. Faites confiance à tout ce que vous dit votre esprit visionnaire à propos de ce que va devenir cette relation ou de ce qu'elle pourra faire, que ce soit une amitié, une relation de travail ou une relation d'amour, laissez-la juste s'installer. Laissez-la prendre sa place à l'intérieur de vous et vous réorganiser. Parce que la beauté du moment où nous nous connectons à d'autres personnes de manière puissante, c'est que notre mental n'a plus à faire la plupart du travail. Notre mental nous entraîne souvent vers la sécurité ou dans des domaines où nous espérons que tous nos besoins seront satisfaits. Cependant, lorsque nous avons véritablement des connexions du cœur puissantes avec d'autres personnes, nous fonctionnons comme une tribu, nous travaillons comme une ruche, et ensuite nous ne sommes plus cette entité individuelle qui fait fonctionner sa vie en solo. Nous entrons dans cette tapisserie d'amour, cette tapisserie de connexion,
cette tapisserie de solidarité, qui nous porte d'elle-même vers l'avant. Voilà pourquoi c'est une grande chose, et voilà pourquoi cela demande du temps. Accueillir activement les connexions du cœur, si vous êtes à l'écoute de ce que je dis, et si vous ressentez de la souffrance en écoutant ces paroles, vous ressentez peut-être une certaine solitude, de l'isolement ou de la tristesse, parce que ce n'est pas votre histoire en ce moment. S'il en est ainsi, il suffit d'écrire la déclaration suivante sur un morceau de papier: j'accueille dans ma vie des connexions et des amis bienveillants, sincères, qui me soutiennent dans la vie. J'accueille dans ma vie des connexions et des amis bienveillants, sincères, qui me soutiennent dans la vie. Une fois que vous avez écrit cela sur un morceau de papier, collez-le sur un mur de votre maison. Non seulement il permettra de transformer votre pièce à chaque fois que vous le verrez, mais vous aurez une activation concernant ce que vous souhaitez apporter désormais dans votre vie. C'est un processus incroyablement efficace. Donc, essayez cela pour tout ce que vous voulez manifester. Nouveau choix expansif et mise à jour. J'arrive au prochain thème de novembre, qui est la mise à jour. La plupart du temps, les mises à jour sont liées à la résolution de problèmes / d'anciens ressentis que vous avez eus à propos de certaines personnes dans votre vie. Le concept de mise à jour est quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs années. C'est l'idée que lorsque vous dites non à une possibilité ou à une offre, vous laissez de l'espace pour un oui à une meilleure opportunité ou à une meilleure personne. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, attendez. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils. Ce qui est vrai, mais souvent ce que nous essayons de faire, c'est de nous adapter à des opportunités ou à des relations qui sont soit plus limitées ou bien qui ne sont pas vraiment en alignement. Et cela peut se manifester de nombreuses façons. Par exemple, si un de vos parents était alcoolique ou abusif, quelqu'un qui était incapable de vous voir et de vous aimer comme un enfant, il est fort probable que jusqu'à ce que vous soyez allé en vous-même et que vous ayez pris conscience de ce que vous avez vécu, vous pourriez continuer à choisir des personnes qui ne vous voient / qui ne vous aiment / qui ne vous soutiennent jamais pleinement, parce que c'est ce à quoi vous étiez habitué, ce que vous essayez de résoudre. Mais lorsque vous apprenez à dire non à une relation abusive, vous êtes prêt pour la mise à jour. Permettre votre ressenti, la voie rapide pour un changement positif. Voici certaines des raisons qui font que nous ne disons pas non. Symbole plus nous avons peur de l'isolement. Symbole plus nous avons peur de la déconnexion. Symbole plus nous nous sentons coupables de décevoir la personne si elle nous offre quelque chose et que nous refusons. Symbole plus nous nous sentons coupables de quitter quelqu'un. La beauté de cela est que lorsque vous apprenez à dire non et à traverser ces sentiments, vous êtes alors ouvert à l'arrivée d'une opportunité de mise à jour dans votre monde. Il y a tellement de force qui arrive lorsque nous apprenons à ne plus avoir peur de ces sentiments et de juste permettre. Vous pouvez vous dire, ok, de la même façon que je souhaitais ne pas me sentir seul, aujourd'hui, je vais accepter de me sentir seul. Et la puissance de cela, c'est que lorsque vous admettez que vous vous sentez seul et que vous permettez à la solitude d'être dans votre corps aussi longtemps qu'elle doit l'être, elle vous quitte beaucoup plus rapidement que lorsque vous l'évitez, que lorsque vous la niez ou que vous essayez de distraire votre attention. Donc, il est très puissant de se rappeler que, même si une petite partie de vous regrette de dire non ou a des doutes, vous ouvrez l'espace afin qu'une plus grande opportunité puisse venir à vous dans le futur. Ressentir et détecter, suivre votre GPS personnel. Ce mois-ci étant un mois de connexion et de mise à jour, certains d'entre vous vont pratiquer le fait de dire non plus fréquemment, ce qui signifie d'avoir à suivre votre instinct de plus près. Je ne veux vraiment pas aller à cette fête ce week-end, même si tous mes amis y vont. Une partie de moi aspire à y aller,
Mais mon instinct me dit que je ne veux pas aller à cette fête. Fiez-vous à ça. Parce que vous ne savez jamais qui vous pourriez rencontrer ailleurs si vous n'allez pas à cette fête, ou bien quelle compréhension vous pourriez avoir en privé à la maison, parce que vous vous êtes écouté et que vous avez pris ce temps. Ayez confiance en vous et en votre instinct. Cette façon sensorielle d'être est ce à quoi nous sommes tous en train de nous adapter actuellement, et il faut du temps pour s'y habituer pleinement. Et sachez cela, ayez confiance que les connexions et les améliorations auxquelles vous vous invitez seront très favorables. C'est une chose que de comprendre conceptuellement la nouvelle façon d'être que nous voulons pour nous-mêmes, mais c'est une autre chose d'avoir réellement des personnes dans notre vie avec lesquelles nous pouvons pratiquer et partager cela. Donc, il y a des mesures concrètes que nous devons prendre afin que ces connexions puissent venir à nous. Premièrement, comme discuter ci-dessus, écrivez ce que vous voulez apporter dans votre vie autour des relations. Quelles sont les qualités et les expériences? Et puis regardez là où vous devez élaguer ce que avez à éliminer dans votre jardin de relations. Cela n'a pas à offenser quiconque dans notre jardin relationnel. Il ne s'agit pas de faire que certains soient mauvais ou dans l'erreur en aucune façon. Il s'agit de reconnaître et d'admettre que vous ne faites pas l'expérience de votre soi le plus élevé ou de vos possibilités maximales avec une personne en particulier. Cependant, si vous restez ouvert à de nouvelles possibilités avec les autres, non seulement vous vous élevez intérieurement au sein de ces nouvelles relations, mais votre énergie illuminée rayonnera sur tous ceux qui vous entourent d'une manière encore plus élevée. Honorez les nombreux types de relations dans votre vie. Je souhaite juste préciser quelque chose ici, il y a toutes sortes de relations dans notre vie. Vous savez, il y a des gens avec qui vous ne pourrez peut-être jamais avoir une conversation émotionnelle, mais vous les aimez, vous les adorez et vous voulez être avec eux, et donc vous êtes avec eux la plupart du temps. Et ensuite vous équilibrez cela en vous assurant que des personnes avec qui vous pouvez avoir une conversation émotionnelle, ce qui est important pour vous, soient également présentes dans votre vie. Donc il ne s'agit pas nécessairement de certaines personnes qui sont bien ou pas bien, qui sont les meilleures ou les pires. Il s'agit de regarder l'ensemble de la tapisserie de vos relations et de vous demander: où ai-je besoin de faire quelques ajustements dans ma tapisserie? Où dois-je apporter quelques améliorations? Pour certains d'entre vous, reconnaissez que la connexion et que la mise à jour des énergies pourraient d'abord se faire en étant avec vous. Vous pensez peut-être, mais je suis épuisé. J'en ai marre des gens. Je veux juste être avec moi-même. Alors peut-être que la focalisation de ce mois-ci pour vous est de vous faire le don de vous-même. Peut-être que novembre pour vous n'est pas de faire des plans et de vous engager. Votre meilleure étape d'action pourrait être de dire au plan des autres: je vais juste me donner de l'espace pour être chez moi avec moi-même et voir ce qui se passe. Vous allez vous retrouver. Et ce sera votre connexion et votre mise à jour. Et en vous retrouvant, votre capacité à attirer les bonnes personnes et les bonnes opportunités va augmenter une fois de plus. Parce que vous n'êtes plus pollué par des relations qui ne vous servent plus ou qui épuisent lentement votre énergie sur une base quotidienne. Cette maîtriser nos énergies et nos émotions, est quelque chose que nous avons tous à faire entièrement par nous-mêmes et en nous-mêmes. Nous avons un soutien incroyable, mais en fin de compte, nous devons apprendre à nous écouter, ce qui est parfois un processus lent. Mais si nous continuons à nous rappeler de l'importance de ce processus, nous améliorons sérieusement non seulement notre propre vie, mais également celle des autres. Grâce à notre véritable ouverture du cœur, nous pouvons devenir plus bienveillants envers les autres, ce que nous n'aurions jamais pu être capables de faire jusqu'à ce jour. Pendant cette période, sur cette planète, cette bienveillance est ce dont nous avons besoin.
Calendrier d'événements en direct, en Californie, en Australie et en ligne. J'ai quelques événements en direct à venir. Je serai à Hollywood le 7 novembre avec mon ami Emmanuel Daguerre pour un atelier d'une journée appelée Prospérité radicale, Radical Prosperity. Donc, si vous lisez les prévisions au début du mois, et si vous êtes dans les environs, nous serions ravis de vous y voir. La retraite de Sedona sur la maîtrise d'énergie en décembre est maintenant complète. Puis en janvier, je serai en Australie, pendant le mois entier. J'en suis très heureux. J'irai à Byron Bay/Brisbane/Melbourne/Sydney où je ferai des soirées d'harmonisation énergétique, Energy Tuning, suivies par 1 heure de rencontre. Je vais également faire un tout nouvel atelier à Sydney et à Melbourne pendant 2 week-ends, l'amour révolutionnaire, Revolutionary Love. L'atelier d'amour révolutionnaire portera sur les relations, le sexe et l'intimité comme étant des portails afin de transformer votre vie. Et je serai assisté lors de ces ateliers par les brillants Meg Finvick et Steven Washington. Donc, si vous voulez en savoir plus sur un de ces événements, vous pouvez consulter mon site, leaharisenergy.com. Dernier point, mais non des moindres, je commence un cours en ligne qui sera disponible dans le monde entier. Il commence le 21 novembre, et nous sommes tous très enthousiastes à ce sujet. Nous révélerons le titre et tous les détails dans les 2 prochaines semaines. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le cours, inscrivez-vous, signe à la lettre d'information à leaharisenergy.com. Vous pouvez voir tous les liens en naviguant sur l'encadré i au-dessus de moi sur l'écran. Comme toujours, je vous remercie tous pour votre amour et votre soutien. Merci à ceux d'entre vous qui font des dons financiers, donations ou des dons d'amour et de soutien à travers vos paroles. Cela fait une grande différence pour nous. Je vous souhaite un mois magnifique et beaucoup d'amour. Lee.